Transportable, également le RC90 qu'on voit à l'écran. Ce sont les matériels qui équipent le premier hussard parachutiste avec les VBL, ces véhicules blindés légers que nous avons également vus et qui sont désormais à l'écran, ces véhicules blindés légers. Évidemment, le premier régiment de hussards parachutistes tire ses origines des régiments de hussards créés en 1720 par Bercheny, le comte Ladislas de Bercheny, en 1720 pour aller combattre avec des troupes légères capables d'intervenir sur les flancs, à l'avant, et c'est tout l'esprit de cette brigade parachutiste et en particulier de ce régiment de hussards parachutistes. Devant nous, un module d'artillerie. Alors pourquoi module? Parce que ça regroupe l'ensemble des capacités dont nous avons besoin et c'est un très bon exemple de ce qu'on peut utiliser sur le terrain. Alors deux chefs de corps à la tête de ce défilé. Le lieutenant-colonel Roncin là on a vu le lieutenant-colonel Chimenton à l'écran, qui commande le 40e RA qui est situé à Suippes, mais également sur la gauche de l'écran le lieutenant-colonel Roncin qui commande le 1er RA. Et vous voyez à l'écran les SDTI, ces drones tactiques intérimaires qui permettent d'observer le terrain et de renseigner sur ce qui se passe en avant des troupes. C'est fondamental pour les opérations et je peux vous dire qu'on s'en sert énormément. Ces drones-là ne sont pas armés, mais ils fournissent du renseignement à fin d'action, c'est-à-dire qu'on peut agir avec le renseignement que ces éléments nous donnent. Donc c'est une des capacités de l'artillerie. L'autre capacité de l'artillerie, on la voit à l'écran, ils apparaissent, ce sont les LRU, qui sont des lanceurs de roquettes à 70 km avec une précision extrême. Et derrière les lanceurs roquettes, on voit à l'écran le canon César, un canon de 155 mm. Et pour le coup, j'ai eu l'occasion de les utiliser en Afghanistan comme chef opération dans le cadre du GTIA Corrigan. Et ces canons ont tiré à 40 km avec une précision remarquable. Alors vous mesurez bien qu'ils sont efficaces sur le terrain, mais sont également des armes qui sont capables de se positionner avec une telle précision qu'on évite tout dommage collatéral, et c'est fondamental dans les opérations qu'on conduit aujourd'hui sur les théâtres extérieurs. Alors suit le module artillerie, le module logistique, et on a la coutume de dire que j'ai la tactique de ma logistique. Il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'entrée sur un théâtre si on n'est pas capable d'avoir la logistique qui tient. Et là, vous avez à l'écran deux unités caractéristiques de ce fonctionnement logistique. Vous avez d'une part le lieutenant-colonel Augereau, que vous voyez à l'écran, qui commande le 121e régiment du train. Donc lui, c'est le ravitaillement terrestre avec l'ensemble de ces véhicules qu'on voit, ces petits véhicules protégés. Et c'est d'autre part le lieutenant-colonel Fontaine, qui lui commande le groupe de transit maritime. C'est en quelque sorte la même chose, mais vu du point de vue maritime. Et à l'écran, les VAB sanitaires du régiment médical. Autant vous dire que ces VAB-là, ils sont fondamentaux pour nous, parce qu'on s'engage, parce qu'on sait qu'on peut aller chercher des soldats qui sont sous le feu. Et c'est une grande confiance pour engager ces hommes que de savoir que le régiment médical est jamais très loin. À l'écran, des porteurs polyvalents logistiques, ce nouveau véhicule de l'armée de terre qui est plus blindé, qui dispose d'une capacité de feu accrue et donc qui permet à nos logisticiens de se rapprocher au plus près des lignes de contact, comme ça a été le cas lors des opérations récentes, et je pense bien entendu et des opérations en cours au Mali et à la Centrafrique. Donc nos logisticiens font un travail absolument remarquable. Et je tiens à souligner que c'est parfaitement cohérent avec l'ensemble de la logistique des armées. Les trois armées fonctionnent de façon très cohérente. Et d'ailleurs, à l'écran, j'ai l'illustration de ce que je viens de dire, puisque à l'écran, vous voyez là le commandant Sébastien Sion, qui commande l'escadron de défense solaire 05 950 Barrois. Et donc lui, il a en charge la protection du ciel français, notamment sa participation à la posture permanente de sécurité aérienne. Et récemment, il était en protection du Salon du Bourget, et à l'heure où je vous parle, vous avez l'escadron qui défile, mais un autre escadron est en train de protéger le défilé. Et ce qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un certain volume de force qui défile, vous avez le même volume de force qui est en protection de la région parisienne, et donc c'est un défilé du 14 juillet tout à fait exceptionnel, puisque vous avez deux fois plus de volume de force que d'habitude. Et à l'écran,